Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose que l'on découvre ensemble le set 10269, la Harley-Davidson Fatboy. Alors tout d'abord, je tiens à vous prévenir, je suis loin d'être un expert en moto. Moi, mon truc, c'est plutôt les bagnoles. Donc amis motards, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour pas dire trop de conneries. Je vais essayer de potasser un petit peu mon sujet. Je vous propose donc que l'on attaque cette revue et que l'on commence par un petit rappel de l'histoire de cette moto. Alors, le modèle de la Fatboy, il a été lancé en 1990 et ce modèle est toujours disponible au catalogue Harley-Davidson. Bien entendu, elle a subi depuis son lancement de nombreuses mises à jour technologiques et diverses augmentations de cylindrée. Le Milwaukee 8 107 qui est représenté dans notre modèle Lego est la plus petite version des deux moteurs disponibles au catalogue Harley-Davidson de 2018. Ce qui caractérise cette Fatboy, c'est son cadre dérivé d'un modèle appelé Softail qui possède un bras oscillant avec une suspension monobloc arrière, le tout dissimulé sous la selle. Il y a également ses fameuses jantes pleines et son pot d'échappement à double sortie façon shotgun. Après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du modèle, je le ferai au fur et à mesure de la présentation du set. Pour finir, juste pour la petite anecdote, l'ancien modèle est la moto qu'utilise notre ami Schwarzenegger dans Terminator 2 et dans Terminator Genesis. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, discutons un petit peu de sa valeur et de son positionnement dans la gamme Creator Expert. Donc ce set, il coûte 94,99€ sur le shop Lego, il contient 1023 pièces, on a donc un tarif à la pièce de 9,3 centimes. Ce qui par rapport à notre référence est plutôt pas trop mal puisqu'elle est de l'ordre de 9 centimes, donc ça voudrait dire que ce set est pas trop cher. Si on regarde le prix au kilo avec un poids de 1,240 kg, on obtient 76,60€ du kilo. Ce qui là encore n'est pas trop mal puisque bon, la moyenne est de l'ordre de 50-60€. Et là 75€, bon, on peut mettre ça sur le coup de la licence Harley-Davidson. Donc ma foi, pareil, c'est pas trop élevé, donc c'est plutôt honnête. Mais en fait, si on compare avec tous les autres sets qui sont sortis dans la gamme Creator Expert durant les 5 dernières années, on se rend compte qu'il fait partie des sets avec un tarif à la pièce et un prix au kilo des plus élevés. Donc finalement, ça reste un set Creator Expert qui est plutôt cher. Alors, est-ce que c'est, encore une fois, dû à la licence Harley-Davidson? Est-ce qu'il y a des pièces qui sont nouvelles ou qui sont plus rares? On va essayer de découvrir ça, c'est pas garanti, mais on va essayer de voir s'il y a quelque chose dans ce set qui fait que finalement il est un peu plus cher que tous les autres sets qu'il y a dans la gamme Creator Expert. Ensuite, concernant la boîte, moi je la trouve plutôt bien réussie, elle a vraiment un bon look. Donc on reste toujours dans les codes classiques des boîtes Creator Expert. On retrouve le logo Creator, le logo Expert de l'autre côté. Ici on a les caractéristiques de la boîte avec la tranche d'âge visée, le numéro de set, le nom du set, ainsi que le nombre de pièces contenues dans la boîte. On retrouve notre modèle avec la petite mise en scène, donc là visiblement il a l'air d'être dans un hangar ou un garage, puisqu'on voit un mur en fond. Moi je trouve que c'est du plus bel effet, franchement je trouve ça vraiment joli, ça ressort super bien le noir. Après sur le dessus on retrouve les informations de la dimension du modèle une fois monté. On a un petit encadré avec notre moteur en V. Et ensuite un autre encadré avec une des pièces à l'échelle 1. Et là, vu que c'est la pièce qui est au niveau du moteur, on se rend compte que il a l'air pas mal mastoc quand même le set. On remarquera également que la boîte n'est pas bleue comme on peut le voir habituellement, mais là le noir a été choisi, tout autour de la boîte on retrouve du noir. Donc je trouve que c'est pas trop mal, ça donne un petit look premium, là on a l'impression d'être avec une boîte qui est un petit peu plus haut de gamme. On ne pourra pas non plus manquer le gros logo Harley-Davidson. Et d'ailleurs Lego a travaillé en partenariat avec eux afin de créer ce set. Ensuite au dos, on retrouve toujours notre Harley-Davidson mais d'un autre point de vue, histoire qu'on la voit vraiment sous toutes les coutures. On a un nouveau fond, donc voilà, là c'est en plein air, donc bon pareil, ça rend bien je trouve. Comme d'habitude, on retrouve des petits encadrés pour mettre en avant les fonctionnalités ou certains détails du set. Donc là, on peut voir qu'il y a une pièce dédiée au compteur kilométrique. Sous l'autre photo, on peut apercevoir un support qui permet de maintenir la moto debout. Et ensuite, on a un autre encadré avec la fonctionnalité principale de ce set qui est l'entraînement du moteur factice par la roue arrière et qui active ainsi les pistons. Je vous propose donc maintenant que l'on passe à l'unboxing et que l'on découvre ce que contient cette magnifique boîte.
À l'intérieur, on retrouve donc 4 groupements de sachets, 3 jantes, 2 pneus, une notice de montage et une petite planche de stickers. La notice propose, comme depuis un certain temps maintenant, une présentation sur quelques pages de la moto, son histoire et un petit mot du designer sur son processus de conception. Pour la planche de stickers, elle est réalisée sur une base chromée et visiblement, il n'y aura pas le choix sur les plaques d'immatriculation comme on a pu l'avoir dans les derniers sets de véhicules sortis dans la gamme. La construction débute avec la confection d'une partie du fameux cadre Softail, puis on vient poser par-dessus le moteur. Moteur qui est vraiment bien réalisé, il y a plein de détails. On a de belles culasses lisses, un filtre à air avec une taille ronde sur laquelle est collé le stickers avec le numéro de version du moteur, le cache arbre à cam, lui aussi avec un stickers. On retrouve également sur chaque côté du moteur les tiges de culbuteur. Les ailettes du bloc moteur qui servent au refroidissement par air sont également représentées. Normalement, on retrouve ici le système de refroidissement d'huile, mais je crois qu'on le montrera avec un des sachets suivants. Puis, de l'autre côté, il y a la partie pignonnerie, qui entraîne les pistons. Si on déculasse, on peut apercevoir les pistons. Et si on fait tourner le mécanisme, on peut les voir aller et venir. Juste pour vous montrer la tête d'un piston, je vais retirer un filtre à air et un cylindre. C'est vraiment bien pensé, et surtout que c'est réalisé avec des pièces qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le piston est représenté par une pièce bobine de fil et le cylindre avec un empilement de plaies trouées. Le deuxième ensemble de sachets permet de finaliser le montage du cadre de la moto. Il y a à l'avant le fameux système de refroidissement d'huile dont je vous parlais juste avant. On vient ensuite greffer à ce cadre 2 carénages dans lesquels se cache, sur la vraie Fatboy, le système de monosuspension et quelques boîtiers d'électronique. On a même la manette de réglage de la suspension qui a été reproduite. On construit également le garde-boue arrière qui est imposant mais fidèle à la vraie Harley Davidson. La roue arrière ainsi que la chaîne sont également installées. Alors oui, là c'est une chaîne, mais sur le vrai modèle c'est une courroie de transmission. Ensuite, avec le troisième lot de sachets, on construit toute la partie supérieure de la moto, avec la selle qui est constituée d'un ensemble de pièces et qui vient parfaitement se positionner dans le creux que forment le garde-boue et le cadre. L'ajustement est très bien réalisé. Le réservoir, quant à lui, est très joli, avec cette magnifique taille tampographiée d'un logo Harley Davidson. On réalise également le dessus du réservoir, avec tout en haut le compteur de vitesse, qui est réalisé à l'aide d'une pièce de type disque et d'un stickers. Une première partie de l'échappement est réalisée. Il s'agit de la ligne qui va au cylindre avant. Après, on installe la boîte de vitesse factice, qui va masquer toute la pignonnerie, ce qui au final colle pas mal avec la réalité. Et enfin, on installe les cale-pieds XXL avec le sélecteur de vitesse à gauche et la pédale de frein à droite. Les derniers sachets permettent d'assembler la deuxième ligne d'échappement et tout l'avant de la moto, et la construction s'achève par un petit support pour tenir la moto droite. Personnellement, je la préfère sur sa béquille, je trouve qu'elle a plus la classe comme ça. Car oui, cette moto, je la trouve très bien. Elle a quelques petits défauts, mais je trouve que dans l'ensemble, elle est quand même très bien réussie. D'ailleurs, pour être sûr de rester sur une note positive à la fin de cette vidéo, je vais tout de suite vous dire ce qui ne m'a pas plu, c'est la fourche avant. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la fourche avant elle est beaucoup trop épaisse. On se doute que Lego a dû faire quelques compromis pour éviter de développer de nouvelles pièces. On le ressent aussi au niveau de l'échappement, puisqu'ils ont réutilisé une pièce tonneau qui est certes très astucieux, mais bon, c'est pas très joli. Puis il y a également au niveau du guidon, où ils ont utilisé des pièces en tube de 90 degrés. Le problème c'est que ça fait pas comme sur la vraie Harley. La Harley elle est pas comme ça aussi anguleuse. Et de toute façon c'était soit ils utilisaient ces pièces, soit ils utilisaient des pièces techniques de ce style, qui ont peut-être le bon angle, mais qui au final, bon ça va être moche, hein, des pièces avec des trous de pinoche.
ou soit c'était de développer de nouvelles pièces, mais le risque c'était de faire gonfler l'addition. Après il y avait la question de l'utilisation de la couleur Light Blush Grey pour tout ce qui était pièces chromées. Alors certes ça aurait été plus joli en chromé, mais à quel prix? En parlant de prix, le léger surcoût qu'il y a par rapport aux autres sets de la gamme Creator Expert, je pense qu'il est en partie dû à la licence Harley Davidson, mais pas que. À mon avis, il y a aussi les quelques nouvelles et peu répandues pièces, car pour rappel, on a dans ce set 3 nouvelles jantes et un nouveau pneu qui sont encore à ce jour exclusifs à ce set. Sans compter le nombre de pièces dans un nouveau coloris ou qui sont encore assez peu répandues dans les sets. Parlons maintenant un petit peu de ce qui m'a plu dans ce set. Alors il y a bien sûr le moteur qui est fidèlement reproduit pour cette échelle. Il y a également les éléments de carrosserie et de sellerie qui, même s'ils sont légèrement anguleux, je trouve qu'ils respectent bien les lignes de cette moto. Et puis d'une manière générale, cette Fat Boy elle regorge de détails. Et la cerise sur le gâteau, c'est le moteur factice qui est fonctionnel, avec les pistons qui sont entraînés par la roue arrière. Et puis voilà quoi, la possibilité de voir les pistons en action sous la moto. Et sinon, niveau expérience de montage, c'est vraiment sympa. Par contre, il faut aimer les techniques, parce qu'il y en a un bon paquet dedans. Les deux premières parties de la construction sont quasiment qu'à base de pièces techniques. Alors moi perso ça me dérange pas, puisque pour la petite info, je suis sorti du Dark Age avec les techniques. Donc on va dire que j'apprécie plutôt. Pour conclure, je dirais que ce set, il est vraiment bien. Franchement, la construction, elle est super intéressante. Niveau fidélité, on est au top. Voilà, il y a quelques petits défauts, mais franchement, hormis voilà, ces quelques petites remarques là, je trouve que globalement, il est vraiment très bien réussi. Honnêtement, au niveau prix, il les vaut quoi. Il les vaut sans souci. Après, voilà, c'est valable pour tous les sets. Si vous trouvez moins cher, c'est sûr, faut pas hésiter, hein, faut foncer. Les promos, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, si vous n'êtes pas trop regardant du prix, moi je pense que vous pouvez foncer. Si vous aimez les motos, c'est vraiment un bel objet. Puis putain, qu'est-ce qu'elle est grosse, hein. Si on la compare avec... je vais vous sortir un autre créateur. Si on la compare avec les deux derniers créateurs en voiture, elles font toutes rikiki les voitures à côté, hein. Donc voilà, cette revue est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être averti dès que je sors une vidéo. Et sachez qu'il y en a une qui va sortir dans pas longtemps, puisque si je vous dis haul, ça commence à vous parler. Si je vous dis méga haul, ah, là je pense que j'ai attiré votre attention. Voilà, donc restez connectés, bientôt une nouvelle vidéo haul qui arrive sur la chaîne avec bien sûr les commandes que j'ai passées le 1er juin. Bon, pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je vais démarrer ma Harley et puis en fait je vais l'emmener au garage. A bientôt.